Maintenant que tout est déballé, je vais pouvoir prendre la notice et puis suivre le tuto pas à pas de comment on monte ça. Donc je vais filmer ça d'un petit peu plus près et comme ça vous pourrez suivre ça pas à pas. Pour commencer, il faut monter le compteur digital sur la boîte. Il faut installer le compteur avec les 4 pattes côté gauche du couvercle. Et ensuite, il y a des petites pattes ici qu'il faut venir clipser avec l'aide d'un petit tournevis pour que le compteur tienne bien. Voilà. Et puis, il faut bien penser à enlever le plastique de protection qui est sur l'écran avant de le fixer et de mettre les 2 petites protections noires. Sinon, on ne peut plus l'enlever après. Ensuite, on installe le circuit imprimé. J'installe donc 2 petits écrous sur les switches et ensuite les petites rondelles crantées. On positionne ensuite le circuit à l'intérieur du boîtier avec les 2 interrupteurs vers le haut. On a ensuite 2 petites rondelles qui ont une petite patte ici. Cette petite patte va venir dans une encoche à l'intérieur des filetages qui est sur le dessous des 2 interrupteurs. On a non seulement une petite patte à l'extérieur pour repérer, mais il y a aussi une toute petite patte à l'intérieur qui va venir donc dans le logement ici. Donc si on le met, normalement, voilà, ça devrait pas bouger. Et on vient ensuite mettre 2 écrous. Donc voilà, le petit bouton reset qui revient en place tout seul. Et ici, on a la rotation qui est soit sur off, soit sur clockwise, soit counterclockwise. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. On va maintenant venir câbler le compteur, donc avec un petit ruban de fil qui est fourni dans le sachet. Alors les couleurs sont pas tout à fait les mêmes que sur la notice, mais c'est pas grave. Moi je vais considérer que le jaune ici est en 2e position comme sur la notice et les autres couleurs correspondront pas. Donc avec un cutter, on va venir séparer ici les fils sur à peu près 1 cm. Alors je l'avais fait hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. On fait attention à bien couper que la gaine et à pas couper les fils. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il va falloir venir dénuder ces fils et venir mettre un petit peu d'étain au bout des câbles. Donc je vais dénuder à peu près 5 mm. Donc voilà, le petit ruban de fil est dénudé. Donc je vais maintenant étamer mon fer à souder en mettant un petit peu d'étain au bout. Et je nettoie bien la broche. J'avais acheté ce petit ensemble de pinces là chez Lidl. Ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est bien lourd et ça permet de libérer une main pour pouvoir souder tranquillement. On va venir souder donc ce ruban de fil sur les 4 pattes du compteur. Alors pour ça, on va venir écarter les pattes délicatement pour avoir un petit peu plus de pattes pour souder. Je vais ensuite mettre du scotch pour protéger le circuit imprimé. Et on va pouvoir souder les pattes dessus. Je peux enlever le scotch, ça m'a l'air pas mal. Il faut ensuite relier ce petit ruban aux pattes qui sont ici, les pattes 10 à 13. Donc sur la notice c'est noté. Le fil qui vient du connecteur A va sur le 13, le connecteur B sur le 12, le connecteur C sur le 11 et le connecteur D sur le 10. Donc pareil, je vais protéger le circuit ici. Je vais faire attention et je vais souder ça.
On va maintenant câbler le potentiomètre du variateur de vitesse. Il se présente donc comme ceci. Bon, pas de surprise, c'est le même que sur la photo, donc je devrais m'en sortir. On va d'abord étamer toutes les petites parties métalliques, en sachant que la numéro 5 ici ne servira pas, donc c'est pas la peine de le faire dessus. C'est vraiment super pratique ce truc, hein. Comme je disais, j'ai acheté ça chez Lidl, j'avais pas ça avant pour faire des circuits imprimés. Bah là franchement c'est nickel, ça tient bien la pièce, on a les mains libres, je conseille vraiment d'utiliser ça. Il faut ensuite couper à peu près 1,5 pouce de câble noir, ensuite dénuder 1/4 pouce de chaque côté et les étamer. Et on va ensuite le souder entre la patte numéro 1 et la patte numéro 3, comme sur le schéma. Donc entre la patte 1 et 3, ça va permettre d'aller de là jusque là. Voilà à peu près ce qu'il va falloir que je coupe. Et on dénude. Il faut ensuite couper 20 cm de fil vert, dénuder les deux bouts et les étamer. Faire la même chose avec le fil rouge. On va venir ensuite souder le fil vert sur la patte numéro 2 du potentiomètre. Donc c'est l'autre qui est sur le dessus. Et le fil rouge sur la patte numéro 4. Donc c'est celle du milieu sur le dessous. On va venir ensuite torsader les deux fils ensemble, puisqu'ils vont rester ensemble jusqu'à la fin. Je vais maintenant câbler le moteur. Je vais étamer les deux petites pattes qui sont à l'arrière du moteur. On va prendre 10 cm de fil blanc, on les dénude et on étame. Je vais venir le souder sur la patte où il y a le petit point rouge d'identifier dessus. Et je vais prendre 10 cm de fil noir et je fais la même chose et je vais le souder sur l'autre patte. Je vais maintenant câbler le petit socket pour le jack d'alimentation. Je vais étamer les pattes 1 et 2. Je prends 10 cm de fil blanc, et je le dénude et j'étame les bouts. Je vais faire aussi pareil avec le fil noir. Je vais souder le fil blanc sur la patte numéro 1. Et le fil noir sur la patte numéro 2. Je le mets ensuite à l'intérieur du boîtier et je serre l'écrou. Je vais ensuite installer le moteur dans le boîtier. Et on va venir visser dans les deux petits trous qui sont là, les deux petites vis pour tenir le moteur. Je vais maintenant monter le potentiomètre du variateur de vitesse et on va le placer de sorte à ce que la petite patte qui est ici soit alignée avec le trou pour tenir le variateur. On peut ensuite monter l'écrou et serrer. À l'intérieur du boîtier, on a le capteur de mouvement qui est déjà fixé et déjà pré-câblé. J'ai installé un premier roulement depuis l'extérieur et je vais installer le deuxième roulement depuis l'extérieur du boîtier aussi. Et on va maintenant souder tous les fils que l'on avait câblés sur les différents éléments sur le circuit imprimé principal du boîtier.
Pour ça, on va se mettre en face et on suit les instructions, tout en sachant que tous les câbles, les bouts des câbles, ont déjà été dénudés et étamés dans les étapes précédentes. On va commencer par câbler le moteur et on va installer le fil noir du moteur sur le connecteur 1 et le fil blanc du moteur sur le connecteur 2. Je vais ensuite câbler le potentiomètre. On va mettre le fil rouge sur le connecteur 3. Ensuite, le fil vert du potentiomètre sur le connecteur 4. Ensuite, on va câbler l'alimentation jack avec le fil blanc sur le connecteur 5. Et le fil noir sur le connecteur 6. On va ensuite câbler le capteur. Les fils sont déjà étamés. On va mettre le blanc sur le connecteur 9, le rouge sur le connecteur 8 et la masse sur le connecteur 7. Donc voilà, je pense que mes soudures sont pas mal. On va maintenant installer l'axe principal en faisant attention à ce qu'ici sur l'axe on a une partie qui est plate. Il faudra qu'on fasse bien attention à ce que toutes les vis que l'on serre avec une clé Allen soient bien serrées sur cette partie plaque pour qu'ils tiennent bien. Et on a un petit clip ici qui permet de venir fixer le câble ici du potentiomètre pour qu'il ne gêne pas la rotation de l'arbre. Donc je le mets en place, à peu près ici, et je mets les câbles à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. On installe ensuite une petite bague avec la vis de serrage sur cet axe. On le met au bout. Et voilà, là je suis nickel. Et on l'insère à l'intérieur des roulements. Je prends ensuite le capteur. Donc pareil, le capteur, il se met en place avec une petite vis de serrage et une petite clé Allen. Et je vais le mettre en place sur l'axe. Donc la partie plate de l'axe est vers le haut. Et je l'insère dedans comme ceci. Je mets mon axe en entier. Et je viens serrer la vis de serrage sur la partie plate de mon axe. Donc là je me suis beaucoup trop serré, je me suis mis en face. Et quand je fais ça, ça vient taper sur les fils. Donc il faut que je dévisse un petit peu le capteur et que je le recule pour qu'il puisse passer tout juste, qu'il puisse venir échapper le scotch et les câbles qui sont là. Alors je sais pas si la position du capteur a une influence sur le fait qu'il capte bien ou pas. Donc je parle de la distance entre le capteur et le connecteur qui capte. Voilà, je me mets au plus près en faisant en sorte que ça vienne pas toucher le scotch parce que sinon ça pourrait venir faire un peu d'usure ou de vibration à l'intérieur ou venir user un petit peu. Voilà, là ça touche pas et je passe vraiment très près du capteur, hein. Je sais pas si on pourra le voir à l'écran et là la partie blanche passe vraiment à proximité du capteur, hein. Donc je pense que je suis pas mal. On vient ensuite refermer tout l'ensemble. Donc on plie un petit peu les câbles et on vient refermer la boîte. Donc, on va la tenir en place avec du scotch. Je mets la deuxième bague de serrage de mon axe principal de l'autre côté de l'axe. On vient bien embuter contre les roulements et on vient serrer. Alors il ne faut pas serrer les roulements, hein, pour venir comprimer la boîte. Donc là il est bien positionné. Et ce qu'il faut, c'est que ici, le petit capteur, la petite partie blanche, soit positionnée à peu près 4 mm et demi du bord. J'avais pas vu que c'était indiqué, il le précise après dans la notice, donc je vais vérifier. Et là, je suis à 3. Donc je vais pouvoir le déplacer un petit peu. Donc 4 mm et demi. On peut maintenant refermer la boîte et venir mettre les vis. On peut maintenant mettre la poulie principale sur l'axe principal en venant toujours serrer la petite vis avec la clé Allen sur la partie plate de notre arbre.
Et on va installer ici la petite courroie. Alors il y en a 2 qui sont livrés dans la boîte, ça c'est pas mal. S'il y a une casse, on va venir l'installer entre les 2 poulies. On va venir positionner la poulie ici pour avoir la courroie parallèle au boîtier. Et ensuite, on peut mettre le système pour faire tenir le micro sur l'arbre, toujours avec la petite clé Allen. Je vais maintenant assembler l'arbre qui permettra de guider le fil de la bobine. On vient mettre ici un écrou embuté. On met ensuite une rondelle. Je mets ça à l'intérieur de l'arbre. Voilà, c'est un petit peu serré. Je vais y aller tranquillement avec ma perceuse. Voilà, ça rentre tout juste, hein, il fallait bien ça. Je vais ensuite mettre une rondelle de l'autre côté de la plaque en alu, puis une rondelle fondue, puis le dernier écrou. Et je viendrai ensuite serrer tout ça avec des clés. On va venir fixer ça maintenant sur la bobineuse. Alors on peut voir ici qu'on a 2 petits trous qui tombent vraiment pas super bien en face. On va ensuite fixer la bobineuse sur la plaque en utilisant les 2 vis à tête cruciforme. On va venir mettre ensuite les 2 petites bagues de guidage du fil sur l'arbre. Alors ici, il n'y a pas de partie plate sur cet arbre-là, hein. On vient les fixer comme ceci, avec la clé Allen accessible, hein. Ce sera plus facile pour le réglage plus tard. Bon, pour l'instant, je les mets comme ça, arbitrairement, puisque ces 2 bagues-là, il faudra plus tard venir les régler à la largeur de la bobine du micro que vous voulez construire. Voilà, et c'est entre ces 2 petites bagues qu'on viendra faire bouger le fil. Je peux maintenant mettre le potentiomètre du variateur de vitesse. Donc voilà, c'est donc un potentiomètre qui permet de démarrer. Donc ici il est en position 0, on va le tourner, une fois qu'il fait clac, ça va mettre en route le moteur. Et ensuite on va pouvoir faire venir augmenter la vitesse. La construction est maintenant terminée. Donc la fin de la notice explique comment venir fixer la bobine sur cette partie-là à l'aide de scotch double face, comment on met la machine en route et comment ensuite on bobine le micro. Mais il n'y a pas de notice sur comment on fabrique un micro, c'est simplement comment on l'allume avec ce bouton, comment on fait le reset et comment on choisit le sens de rotation et comment on vient régler ces 2 petites parties-là. Donc voilà, je vais ranger l'établi et puis on va brancher la machine pour faire un test. Avant de mettre en route la machine, je vous montre juste ce qui me reste de cette construction. Il me reste quelques longueurs de câbles, donc il y a largement ce qu'il faut hein, si vous ratez le moment où vous allez dénuder vos câbles. Il me reste les outils, il me reste une vis de serrage du boîtier ici, et il me reste une rondelle. C'est aussi fourni avec la boîte du scotch double face, c'est donc du scotch qui permet de venir fixer la bobine sur cette partie-là de la bobineuse. Il recommande ce type de scotch-là, donc il y en a un petit échantillon dans la boîte. Et ben maintenant, je sors l'adaptateur, je branche la machine et on l'allume. Je viens brancher l'adaptateur dans la prise et je vais maintenant venir démarrer tout doucement. On voit que l'afficheur se met en marche, qu'il est sur 0. Donc j'allume tout doucement et je vais venir dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc il faut le temps que ça démarre. Donc là ça démarre vraiment tout doucement, hein. Et on voit le nombre de tours qui augmente ici. Voilà, je suis déjà à 20 tours. J'augmente la vitesse. Voilà, là je suis à fond. On vient de passer 200 tours, 250 tours, 300 tours. Je vais diminuer la vitesse. Je l'arrête. On va faire le bouton reset. On revient bien à 0. Je vais changer le sens de rotation. Donc là, ça tourne vers la caméra. Et si je mets dans l'autre sens, ça tourne à l'opposé de la caméra.
Et bien voilà, j'ai terminé de construire cette bobineuse en kit de chez Skaton que j'ai acheté chez Stumac. Alors ça m'a pris à peu près 2 heures à faire en sachant qu'en même temps j'ai filmé, donc ça se fait quand même assez rapidement. Alors je trouve la notice vraiment super bien faite, il n'y a vraiment aucun souci pour monter la machine. Ça marche du premier coup, ça c'est vraiment super parce que des fois quand on câble, quand on fait les soudures et que ça marche pas, on passe encore plus de temps, voire autant de temps à tout réparer. Là quand on prend son temps, qu'on suit les instructions pas à pas, ça marche nickel. Donc voilà la machine qui fonctionne. Je vais maintenant pouvoir m'en servir pour bobiner des micros. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à liker ma vidéo si vous l'avez aimée. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.